Bienvenue à toi dans cette nouvelle Deep Dive. Oh, Aujourd'hui, on plonge ensemble dans un univers qui bouscule un peu les idées reçues ouais. sur le bonheur et le succès avec le livre L'art subtil de s'en foutre de Mark Manson. Et pour ce Deep Dive, on a une particularité. Tout se passera en français. Ah, l'art subtil de s'en foutre. Ah. Un titre provocateur, n'est-ce pas? On va décortiquer les idées de Manson à travers un résumé qu'on a trouvé sur YouTube Ok. et qui nous emmène sur des chemins assez surprenants en passant par la vie tumultueuse de Charles Bukowski Ouais. et même par la sagesse des pandas. Des pandas. Ok, là, je suis curieux. Mais commençons par Bukowski. Oui. Le résumé le décrit comme un personnage chaotique, un peu borderline. Pas vraiment le genre de personne qu'on s'attend à trouver dans un livre de développement personnel, tu vois. C'est justement ce qui est fascinant avec Bukowski. Il a connu le succès en tant qu'écrivain après des décennies de galères de refus et de comportements autodestructeurs. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a, en quelque sorte, embrassé son statut de loser. Et c'est peut-être ce qui a paradoxalement contribué à son succès. Tu vois un lien avec tes propres expériences, toi? Carrément. On a tous des moments où on se sent un peu losé. Non. Oui. Et c'est vrai que la société nous pousse constamment à être positif, à réussir, à être parfait. Mais comme le dit Manson, cette obsession de la positivité peut parfois nous empêcher d'accepter nos imperfections et de choisir nos combats. Exactement. Ouais. Manson utilise Bukowski comme exemple pour nous montrer que parfois, il faut savoir lâcher prise sur certaines choses, accepter nos défauts et se concentrer sur ce qui est vraiment important pour nous. Il ne s'agit pas de se complaire dans la négativité, mais plutôt d'apprendre à choisir ses batailles. Et c'est là que Panda parle cash entre en scène. Le résumé utilise cette analogie assez amusante pour critiquer la culture du positive vibes only. Ah oui, Panda parle cash. Ouais. J'adore cette image. Imagine un super-héros qui balance des vérités bien crues, sans filtre, à la manière d'un bon ami qui te remet les pieds sur terre. C'est un peu ça, l'idée de Manson. Il nous met en garde contre le danger de se laisser bercer par les vies parfaites qu'on voit sur les réseaux sociaux et qui peuvent nous faire sentir inadéquats. C'est vrai que cette comparaison constante aux autres, c'est un piège. Oui. On finit par se focaliser sur ce qui nous manque au lieu d'apprécier ce qu'on a déjà. Et puis essayer de refouler toutes nos émotions négatives, ça ne fait que les amplifier, non. Absolument. On entre dans un cercle vicieux. Ananéline souligne l'importance d'accepter toutes nos émotions, même les plus négatives. Ouais. Essayer de les fuir ne fait qu'aggraver les choses. Il faut les accueillir, les comprendre et apprendre à vivre avec. Pour illustrer que la souffrance est inhérente à la vie, Manson utilise l'histoire du prince qui est devenu Bouddha. C'est un récit puissant qui nous montre que même en vivant dans le luxe et l'abondance, on ne peut pas échapper à la souffrance. Ce conte nous rappelle que la souffrance fait partie de l'expérience humaine. Mais au lieu de la craindre, on peut choisir de l'utiliser comme un outil d'apprentissage et de croissance. Comme le dit Manson, le bonheur ne réside pas dans l'absence de problèmes, mais dans notre capacité à les résoudre. Qu'en penses-tu? Je trouve que ça serait juste. Ouais. C'est à travers des défis qu'on se découvre, qu'on apprend et qu'on évolue. Et puis, qui voudrait d'une vie sans aucun défi? Ah oui, Ce serait terriblement ennuyeux. tout à fait. C'est ce que Manson appelle les bons problèmes, ceux qui nous font grandir et nous rendent plus forts. Et c'est là qu'on rencontre Jimmy, ce personnage qui incarne les dangers d'une estime de soi démesurée, sans véritable substance derrière. Ah, Jamie. L'archétype du fake it till you make it, poussé à l'extrême. Ouais. Il illustre parfaitement comment l'omniprésence des médias et d'Internet, avec leur focus sur exceptionnel, peut déformer notre perception de nous-mêmes. On se compare constamment à des personnes extraordinaires, ce qui nous rend insatisfaits Oui. et alimente ce besoin de nous démarquer à tout prix. C'est tellement vrai. On a l'impression que tout le monde est extraordinaire, sauf nous. Mais Manson nous invite à remettre en question cette idée que chacun doit être exceptionnel. Accepter notre moyenne, ça peut être libérateur, non? Absolument. C'est une invitation à se détacher de la pression de la performance et à se concentrer sur ce qui nous rend vraiment heureux sans chercher à tout prix à impressionner les autres. Ensuite, le résumé nous emmène dans la jungle avec l'histoire incroyable d'Hiro Onoda, ce soldat japonais qui a continué à se battre pendant 30 ans, après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Comment est-ce possible de rester accroché à une mission pendant aussi longtemps, même quand la réalité te rattrape? C'est là que la notion de valeur prend tout son sens. Onoda était animé par un sens du devoir et une loyauté absolue envers sa mission. Même si la guerre était finie, il continuait de se battre guidé par ses valeurs, même si elles étaient basées sur une réalité erronée. C'est un exemple extrême, bien sûr. Oui,
Mais ça nous montre à quel point nos valeurs peuvent nous donner la force de persévérer, même face à l'adversité. C'est vrai. Mais ça soulève aussi une question importante. Comment savoir si nos valeurs sont bonnes ou mauvaises? Comment éviter de s'accrocher à des valeurs qui nous enferment dans une réalité faussée comme Onoda? Ouais. C'est là que la réflexion de Manson devient vraiment intéressante. C'est une question essentielle en effet, et pour nous aider à y voir plus clair, Manson compare Onoda à un autre personnage, Pete Best, le batteur des Beatles, qui a été remplacé par Ringo Starr juste avant que le groupe ne devienne célèbre. Deux destins complètement différents, pourtant marqués par les valeurs. Ah oui, Pete Best, le 5e Beatle. On imagine la déception qu'il a dû ressentir en se faisant éjecter du groupe juste avant leur ascension fulgurante. Absolument. Et c'est là que la comparaison avec Onoda est intéressante. Les deux ont vécu une forme de souffrance, Onoda dans la jungle isolée du monde, et Best confronté à l'exclusion et au sentiment d'échec. Mais la façon dont ils ont géré cette souffrance est radicalement différente. Onoda s'est accroché à ses valeurs même si elles étaient basées sur une réalité dépassée. Best lui a choisi de rebondir, de se reconstruire et de donner la priorité à d'autres valeurs comme la famille et le bonheur simple. C'est vrai que le succès ne se mesure pas uniquement à la gloire et à la fortune. Parfois, le vrai succès, c'est de réussir à vivre une vie qui a du sens pour soi, en accord avec ses valeurs profondes. Mais comment savoir quelles valeurs choisir? Comment éviter de tomber dans le piège des mauvaises valeurs, comme tu disais? Manson nous met en garde contre certaines valeurs qui peuvent paraître séduisantes, mais qui en réalité nous conduisent vers des problèmes inextricables. Par exemple, la recherche du plaisir à tout prix, l'obsession de la réussite matérielle, le besoin d'avoir toujours raison ou encore l'obligation de rester positif en toutes circonstances. Ces valeurs peuvent nous donner l'illusion du bonheur, mais elles nous maintiennent dans un état de dépendance et d'insatisfaction permanente. C'est un peu comme courir après une carotte qu'on n'atteindra jamais, non. Exactement. Et c'est pourquoi Manson nous encourage à privilégier des valeurs plus cool, comme il les appelle des valeurs ancrées dans la réalité socialement constructive, immédiate et contrôlable. Par exemple. L'honnêteté, l'innovation, la vulnérabilité, la défense de soi et des autres, le respect, la curiosité, la charité, l'humilité, la créativité. Ce sont des valeurs qui nous permettent de nous connecter au monde de manière authentique et de construire des relations saines et durables. C'est un beau programme. Mhm. Mais comment faire pour identifier nos propres valeurs, celles qui nous font vibrer et nous donnent envie de nous lever le matin? Manson nous invite à faire un travail d'introspection, à nous poser les bonnes questions. Quelles sont les valeurs que je suis prêt à défendre, même si cela implique des sacrifices? Quels sont les combats que je suis prêt à mener pour vivre une vie qui a du sens? C'est un exercice qui demande du courage et de l'honnêteté envers soi-même, mais c'est essentiel pour construire une vie plus authentique et plus épanouissante. Tout à fait. Et ce n'est pas un processus figé. Nos valeurs peuvent évoluer au fil du temps en fonction de nos expériences et de nos réflexions. L'important, c'est de rester à l'écoute de soi-même et de s'autoriser à changer. Manson parle aussi de l'importance de développer une conscience de soi en plusieurs couches. Il évoque d'abord la capacité à identifier nos émotions et à les exprimer de manière saine. Ensuite, il s'agit de comprendre l'origine de ces émotions. Quelles sont les situations qui les déclenchent? Quels sont les besoins qui ne sont pas satisfaits? Et la troisième couche la plus profonde, c'est celle de nos valeurs. Pourquoi est-ce que je considère cette expérience comme un succès ou un échec? Sur quels critères je me base pour savoir si je suis à la hauteur? C'est en explorant ces questions qu'on peut commencer à remettre en question nos croyances et nos schémas de pensée et construire une vision du monde plus alignée avec nos aspirations profondes. Manson donne d'ailleurs des exemples concrets de son propre parcours pour illustrer comment il a appliqué ces principes dans sa vie. Il parle notamment de sa relation avec son frère et de la difficulté à trouver le bon critère pour évaluer cette relation. C'est un exemple intéressant qui montre que nos valeurs ne sont pas toujours conscientes et qu'il faut parfois du temps et la réflexion pour les identifier et les mettre en pratique. Et il revient sur cette distinction entre bonnes et mauvaises valeurs. Les bonnes valeurs sont ancrées dans la réalité socialement constructive et immédiate et contrôlable. Tandis que les mauvaises valeurs sont basées sur des superstitions socialement destructrices et ni immédiates ni contrôlables. Il donne des exemples précis pour chaque catégorie. Parmi les bonnes valeurs, on retrouve l'honnêteté, l'innovation, la vulnérabilité, la défense de soi et des autres, le respect, la curiosité, la charité, l'humilité et la créativité. Et parmi les mauvaises valeurs, il cite la domination, la manipulation, les relations indiscriminées, la négativité, l'égocentrisme, l'isolement, la popularité pour elle-même et la richesse pour elle-même. Ces exemples sont des pistes de réflexion pour nous aider à identifier les valeurs qui nous correspondent le mieux, celles qui nous permettent de nous sentir bien dans notre peau, de construire des relations saines et de contribuer au monde de manière positive.
C'est ça l'essence du développement personnel, selon Manson. Faire des choix conscients, choisir les valeurs que l'on veut défendre, choisir les combats que l'on veut mener, et finalement choisir la vie que l'on veut vivre. C'est une invitation à devenir l'auteur de sa propre histoire, à prendre sa vie en main et à construire un récit qui a du sens pour soi. Mais on en repart dans la prochaine partie, car on arrive déjà à la fin de celle-ci. Exactement. Et ce choix, il est important de le faire en conscience, en se posant les bonnes questions. Suis-je prêt à assumer les conséquences de mes choix? Suis-je prêt à faire des sacrifices pour défendre mes valeurs? On a souvent l'impression que le développement personnel, c'est un peu comme une recette miracle pour être heureux tout le temps. Mais Manson, lui, nous ramène sur Terre en nous rappelant que la vie, c'est pas toujours rose. Oui, il démystifie cette idée du bonheur permanent. Il nous dit que la souffrance fait partie de la vie et qu'elle peut même être bénéfique si on l'utilise comme un moteur pour apprendre et évoluer. Tout à fait. Il faut arrêter de fuir les difficultés et apprendre à les embrasser. Ce sont les défis qu'on relève qui nous donnent ce sentiment d'accomplissement et qui rendent la vie plus intéressante. C'est ce qu'il appelle les bons problèmes, ceux qui nous font grandir et nous rendent plus forts. Exactement. Manson met en avant 5 valeurs qui peuvent sembler un peu décalées par rapport aux standards habituels, mais qu'il considère comme essentielles pour une vie épanouissante. 5 valeurs. Dis-moi tout. Il commence par la responsabilité radicale. L'idée, c'est d'assumer la responsabilité de tout ce qui nous arrive sans chercher à accuser les autres ou les circonstances. C'est une approche qui peut être difficile à appliquer car on a souvent tendance à rejeter la faute sur des facteurs extérieurs. Oui, mais en acceptant la responsabilité de nos choix et de nos actions, on se donne le pouvoir de changer les choses. Intéressant. Et quelle est la deuxième valeur? La deuxième valeur, c'est l'incertitude. Manson nous encourage à reconnaître notre propre ignorance et à cultiver le doute permanent sur nos propres croyances. C'est un peu contre-intuitif, non? On a toujours l'impression qu'il faut avoir confiance en soi, en ses opinions. Oui, mais il ne s'agit pas de devenir sceptique à l'excès, mais plutôt d'accepter que nos connaissances sont limitées et que nous avons toujours quelque chose à apprendre. C'est une invitation à l'humilité intellectuelle. Je vois. Et la troisième valeur? La troisième valeur, c'est l'échec. Manson nous encourage à ne pas avoir peur de nos erreurs et à les utiliser comme des opportunités d'apprentissage. C'est dans notre société, l'échec est souvent perçu comme quelque chose de négatif, de honteux. Manson nous dit au contraire que l'échec fait partie du processus d'apprentissage. Il faut l'embrasser et en tirer des leçons. C'est une perspective intéressante. Et qu'en est-il des 2 dernières valeurs? La quatrième, c'est le rejet. Manson nous encourage à être capable de dire non à nous-mêmes et aux autres afin de définir clairement nos limites et nos priorités. Apprendre à dire non, c'est essentiel pour se protéger et préserver son énergie. Exactement. Et enfin, la cinquième valeur, c'est la contemplation de notre condition de mortel. Manson nous invite à réfléchir à notre propre mort, non pas pour nous angoisser, mais pour relativiser nos problèmes et apprécier la vie à sa juste valeur. C'est une perspective qui peut paraître un peu sombre, mais qui en réalité est très libératrice. En effet, en prenant conscience de notre finitude, on se rend compte que le temps est précieux et qu'il faut l'utiliser à bon escient. Ce deep dive dans l'univers de Mark Manson nous a offert une perspective rafraîchissante sur le bonheur et le succès. Il nous encourage à sortir des sentiers battus, à remettre en question nos croyances et à définir nos propres critères de réussite. C'est un appel à l'authenticité, à l'acceptation de soi et à la responsabilité personnelle. Manson nous invite à trouver le sens de notre vie, non pas dans la recherche effrénée du bonheur, mais dans la résolution de problèmes qui ont du sens pour nous. Et pour terminer, je voudrais te demander, toi, quelles sont les valeurs qui te guident dans ta vie? C'est une excellente question. Pour moi, les valeurs qui me guident sont l'honnêteté, la curiosité et la bienveillance. J'essaye d'appliquer ces valeurs dans toutes les sphères de ma vie, que ce soit dans mes relations personnelles, dans mon travail ou dans mes engagements. Et toi, quelles sont tes valeurs? Ah, c'est une question à laquelle il faut réfléchir. En tout cas, ce deep dive m'a donné beaucoup de matière à réflexion. Merci de m'avoir accompagné dans cette exploration. Merci à toi de m'avoir invité. J'espère que nos auditeurs ont apprécié cette plongée dans l'art subtil de s'en foutre. À bientôt pour de nouvelles découvertes.